Alors, dans cette vidéo, on va y aller sans perdre de mots. Ok, il faut faire la différence entre un homme qui est avec vous pour s'amuser, vous êtes sa fun girl, ça va être fun, il va s'amuser, peu importe les intérêts qu'il est avec vous, et un homme qui vous voit, après avoir passé du temps avec vous, vous considérez, il veut plus avec vous. Il veut de vous comme partenaire. Donc, il veut vous présenter à sa famille. Ok? Il faut faire la différence parce que si on ne fait pas cette différence dans notre tête, on va se retrouver avec, en vivant des situations complexes. Et c'est ça qui arrive avec ces personnalités-là. C'est des personnes de télé-réalité, oui, mais c'est bon d'utiliser leur situation. On a actuellement, récemment, il y a une des personnes, Emin, c'est le meilleur ami d'une autre personnalité jazz, qui annonce qu'il va se marier, sa famille sont au courant, il est fier, il annonce son mariage traditionnel qui a l'approbation de sa famille. Et parallèlement, on voit que dans la télé-réalité, dans des émissions, il s'affichait avec une fille, une candidate de télé comme dans le milieu, Maïsan. Elle a beau être très mignonne, très cute, tout ce que vous voulez, mais c'était télé. Donc lui, autant que elle était envisagée avec lui, déjà de la télé, on voyait pas que c'était un couple qui était beau. On voyait pas que c'était un couple comme ça qui fait rêver, qui disait ah ils sont trop bons ensemble. On voyait qu'elle avait l'air plus investie que lui, il avait l'air d'être très négligent et ce n'est pas pour rien. Et même à un moment quand il ne faisait plus de télé, la façon dont il avait largué parce qu'elle avait utilisé ses réseaux pour exposer le tout. Oh my god, il m'a laissé comme ça. Mais c'est des signes qui disent que il la larguait de façon directe et drastique que I don't need you. Mais ça s'est forcé, ça s'est gratté, elle était attachée à lui, elle était piquée par lui, jusqu'à se rendre compte que tu n'étais qu'un jouet. Et là, elle a décidé d'exposer des choses. Et là, on va parler de tout ça. De faire la différence. Mesdames, c'est primordial qu'on puisse faire la différence d'être de quelle catégorie qu'on est lorsqu'on est en train d'envisager une relation avec qui que ce soit. Ok? On y va sans perdre. Donc ça, c'est peu importe le cas. C'est sûr, des fois, on est dans une relation avec quelqu'un, la personne dit on vit au jour le jour, on est là pour s'amuser. Toutes les petites phrases types que quelqu'un peut dire. Ah, entre nous, on n'a pas besoin de se mettre un statut. Oh, girl, on passe notre temps, il n'y a pas de casse de tête, il n'y a pas de complications entre nous, c'est juste on vit le jour le jour. Tout ce que ça veut dire, c'est que vous êtes sa fun girl. Vous êtes la fille de plaisir, la fille du moment, la fille pour se divertir. Encore plus simple, du côté antillais, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes la fille pour qu'il va jeter son eau. La bidégloa. Il va jeter son eau. Vous savez qu'on dit jeter son eau, un homme dit ça, mais c'est à ça que vous servez. Peu importe comment ça peut être expliqué. C'est sûr, certaines vont dire, ah, mais moi aussi, je suis. Comme certaines, on va penser, on entend un homme qui dit, ah, avec toi, il n'y a pas de casse de tête, c'est pas compliqué, on vit au jour le jour. Vous allez dire, ah ouais, je sais, moi, je suis simple, je suis ici, on va le prendre comme un compliment. Mais en vrai de vrai, si un homme est sincère avec vous, ce n'est pas un compliment. Parce qu'il n'envisage pas de sérieux avec vous, il ne voit pas de lendemain avec vous. C'est-à-dire, derrière, il est en train de regarder ses vrais sérieux derrière parce que sa famille veut le voir avec la vraie femme qui va les présenter. De temps en temps, il va sûrement avoir sa mère, sa grand-mère ou ses tatas qui vont lui dire c'est quand que tu vas nous amener la femme, la madame. Il va recevoir ça. Mais ce n'est pas vous. Même s'il passe du temps avec vous autant qu'il veut, vous n'êtes pas cette madame-là. Et si vous acceptez ce rôle d'être la fun girl, attendez-vous pas d'avoir le respect de sa famille. Sa famille, peut-être, eux autres même vous regardent et disent oh, tu passes beaucoup de temps avec elle là. Elle te fait perdre ton temps, elle te déconcentre. Fais attention. Et puis on y va dans l'autre point. Quand vous voyez, même si on dit que quand je suis avec le gars ou je suis avec mon partenaire, l'important c'est que nous on s'aime et tout. Les autres, ça n'a pas d'importance. Mais à un certain point de la famille, ça va impacter ta relation. C'est-à-dire que surtout si ce type-là, même si lui, il est comme moderne, il est très moderne dans sa vie, s'il vit dans un encadrement très traditionnel, qui ont des principes très stricts dans le côté tradition, que la femme doit être comme ça, ta femme ne doit pas être exposée, ta femme doit être d'une certaine façon, et vous, vous êtes l'opposé de la femme, croyez-moi, si vous n'avez pas l'approbation d'une partie de sa famille, vous allez vivre un enfer. Même si lui, avec lui, ça va être fun, vous allez avoir du fun, du plaisir,
Mais le fait que vous n'avez pas l'approbation de sa famille, ça va être un enfer pour vous. Parce que pour sa famille, vous n'êtes qu'une distraction, vous le prenez son énergie, vous le prenez ses ressources, c'est-à-dire si le type travaille, le temps qu'il vous amène sortir et tout, ils vont voir ça comme des dépenses. Même si des fois, en vrai, vous aussi, vous le faites des cadeaux à votre gars, vous aussi, vous investissez, ils vont pas regarder ça. Ils vont voir, peu importe, même si vous achetez une tablette de chocolat, ils vont le voir comme une dépense. Ah, oh, t'as dépensé de l'argent pour lâcher une tablette de chocolat. Eux autres, tout ce qu'il va faire pour vous, c'est une dépense. Mettez ça en tête. Donc, rentrez pas dans ce combat-là. Rentrez pas dans un mariage, dans une union, ça finit mal. Ne rentrez pas dans aucune union où ce que la famille, votre belle famille, ne vous aime pas, sont à l'opposé de vous. Parce que vous allez vivre un enfer. Et puis, si vous avez le malheur d'avoir des enfants avec ce type-là, vos enfants vont vivre des enfers. C'est-à-dire qu'il arrivera un problème que, vous avez un accident, vous ne pouvez pas travailler, vous avez besoin d'aide. Et puis là, vos enfants, vous les envoyez chez la belle famille, ils vont vivre un enfer à cause que ça va être une extension de vous. Je vous le dis d'avance. Et puis si ce type-là, il trouve d'avoir un enfant avec une femme qu'ils aiment, vous allez voir la différence, comment ça va être. Vous allez voir ça et vous allez sentir. Vos enfants vont le sentir à cause de vous. Donc arrêtez d'être têtu, de parler de « mais je l'aime, moi ». Non. Ressaisissez-vous. Aimez-vous d'abord. Il faut apprendre à s'aimer, guys. Il faut apprendre à s'aimer. Quand on apprend à s'aimer d'un niveau, quand on voit des comportements comme ça, rédhibitoires de la sorte, on ne va pas tolérer et accepter. L'autre point qu'on voit, dès le début d'une relation avec quelqu'un, on voit la personne montre de la négligence. La personne, au début, il va faire 2-3 petits gestes, mais ce n'est pas des gestes continuels. À un moment, il arrête. À un moment, il est ici. Il a une facilité de montrer qu'il peut vous tèche, vous larguer à quel moment. Un moment, il va faire 3-4 mois, 3-4 semaines, on ne l'entend pas. Une semaine, même moi, je dis 3-4 semaines. Une semaine complète, 3-4 jours. Vous le textez, on est dans l'air, on a toujours nos téléphones dans nos mains. Et vous le textez, il ne vous répond pas, il vous répond quand ça lui tente, quand ça lui dit. Des fois, il va faire une journée silence radio, on n'entend plus. Il s'amuse comme ça, il joue, il devient un ascenseur émotionnel avec vos émotions. Il joue avec vos émotions, ils vous font... Vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus où aller. Peut-être c'est à cause que je l'ai dit quelque chose et ça l'a énervé. Vous commencez à toujours être en mode de même. Laissez tomber. Ce type-là, il est en train de prendre possession de vous. La façon de prendre possession de vous, c'est de gérer vos émotions. Donc, vous sentez ça, vous retirez. Il faut être en mesure de contrôler ses émotions tout le temps. Sinon, si c'est vous qui ne contrôlez pas vos émotions, lui va contrôler vos émotions. Il va le contrôler. Déjà, vous êtes un jouet pour lui. Il va le contrôler à sa façon jusqu'à ce qu'il a fini de jouer avec le jouet. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de jouer avec un jouet? On le jette. Et puis on va prendre le jouet qu'on aimait. Et c'est ça qui va se faire. Et aussi, on va aller sur un autre point. Parce qu'on a vu Maïsan dans le moment qu'elle a appris que son type, Emin, il allait se marier avec une autre femme qui avait l'approbation de sa famille. Et puis, il a dit avec elle, de toute façon, c'était pas sérieux. Il a vraiment minimisé la relation. Vous savez, les gens, on est dans la génération, on a une facilité de minimiser toute relation. Donc, il a minimisé. C'était juste du fun. I'm finished with that. Et elle a commencé à exposer que il m'a fait mettre fin à notre... Elle était enceinte de lui. Elle a mis fin à la grossesse pour lui à cause qu'elle a vécu la pression. Son entourage, vous savez, que ce soit les personnes Naomi, les personnes de son entourage, ils sont comme un peu le même entourage, si on comprend. Qui essaie de la suivre, la mettre la pression pour s'assurer qu'elle met fin à la relation. C'est-à-dire ce type-là, il savait éperdument qu'il ne voulait aucun lien avec elle. Bien entendu, il a vidé son eau sur elle. Ils se sont amusés physiquement, charnellement. C'est son fun girl, c'est sa fun girl. Ils se sont amusés. Mais après, il s'est dit, je veux aucune connexion avec cette trashy girl-là. Et on va se dire les termes. Parce que c'est exactement comme ça qu'il a pensé. Elle a beau dire, mais moi, je l'aimais et tout. Toi, tu l'aimais tout seul. Toi, tu voulais la relation tout seul. Lui, il n'était pas en relation avec toi. Des fois, il faut prendre le temps de dire, est-ce que je suis en relation ou je suis tout seul? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle annonce justement, elle décide, c'est le moment d'annoncer que sa famille à lui, l'ont mis de la pression aussi pour enlever. C'est-à-dire que sa famille ne voulait pas de ton bâtard. Lui ne voulait pas de ton bâtard. Personne ne voulait de ton bâtard de son côté. C'est-à-dire que si tu décidais de garder cet enfant, ça aurait été ton cadeau à toi.
Et puis malheureusement, quand tu gardes une femme, on a my body, my choice, mon corps, mon choix. Mais par contre, les conséquences quand l'enfant vient, c'est les actions du partenaire, qu'ils veulent ou pas. Mais lui, que ce soit de sa famille ou de lui-même, ils étaient contre. Et peut-être avec peut-être mieux réflexion, il s'est dit, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce qu'elle a eu le choix. Elle peut pas dire qu'il l'a forcé. Elle a quand même eu le choix. Elle aurait pu quand même... Il y a combien de femmes qui ont décidé de garder une grossesse malgré que la famille du gars était contre. C'est sûr qu'elle se retrouve monoparentale. Peut-être après, ils vont essayer de demander une pension alimentaire. Oui, elles peuvent faire ça. C'est sûr que l'enfant va se retrouver comme un enfant non désiré de la famille du père et ça va faire des enfants traumatiques, donc qui se sentent rejetés dès la naissance. Oui, donc elle a eu une possibilité de réfléchir à ça, de se dire, est-ce que je veux vraiment donner naissance à mon premier enfant en sachant que mon enfant est pas désiré de sa famille, de son père? Que ça veut dire que pendant que je suis en train de vivre ma grossesse, ce type-là ne veut rien, il va pas être là pour me supporter parce qu'il n'en veut pas. Et que je reçois la pression de l'enlever, c'est-à-dire qu'il veut envoyer tout le monde s'assurer que j'ai bien retiré ça là. Donc elle a fait son choix. Elle peut plus retourner en arrière et dire « Ah, il m'a forcé à faire ça. » Il t'a pas forcé, il t'a pas attaché. Tu es allé dans la clinique, tu l'as fait. Mais par contre, il t'a laissé savoir sa position, mais ça reste ton corps. Donc ça veut dire les arguments qu'en 2023, une femme « Ah, il m'a forcé. » T'es dans un pays occidental là. Girl, il t'a pas forcé, ok? Si t'étais aux États-Unis, maintenant c'est rendu là. Dans plusieurs États, ils l'ont interdit de mettre fin. Ok? C'est-à-dire que le gouvernement contrôle la naissance. C'est-à-dire que là, tu aurais été obligé de garder ton petit. Et tu aurais vu une famille entière te détester et détester ton petit. Méditer, faire des incantations, prier que vous avez les pires. Et ça, c'est la pire chose à donner à un enfant. Elle s'est rendue compte de ça, elle l'a retiré. En même temps, elle a vu que c'était peut-être pas un bon timing pour elle. Peu importe les raisons, elle a eu la décision finale. Donc, il n'y a pas de forcer. Donc, déjà, quand je voyais, elle venait avec quand il m'a forcé, je dis ok, elle est dans les émotions. Par contre, en effet, on a pu voir qu'elle est revenue, après avoir commencé à lâcher ses bombes, s'exprimer, commencer à parler, et il commençait à pleurer, dire à quel point il l'a trahi. Mais pour te trahir, mesdames, il faut comprendre ça. Pour que quelqu'un puisse vous trahir, il faut que la personne avait un engagement avec vous. C'est pas parce que la personne couchait avec vous, c'est pas parce que la personne s'amusait avec vous qu'il était engagé avec vous. Il faut apprendre à réclamer un titre dans la vie de quelqu'un en face à face, de dire à la personne, on est quoi? Est-ce qu'on est en relation officielle? Si c'est le cas, est-ce que tu t'es présenté dans ma famille? Ou si, même s'il n'y a pas nécessairement présenté comme faire d'autres officielles des choses, parce qu'on n'a pas tout le truc, mais est-ce que tu es présenté officiellement à moi? Beaucoup de personnes, vous êtes dans des relations depuis des années avec quelqu'un, la personne est célibataire. Vous êtes tout seul dans la relation. La personne va faire de la jalousie pour vous, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, il va vous contrôler. Et puis vous allez penser dans votre tête que vous êtes en relation, mais la personne est célibataire. C'est-à-dire la personne est en train de chercher sa partenaire. Parce qu'il vous regarde, il sait que vous n'êtes pas sa partenaire. Mais vous êtes investi dans lui. Donc commencez à poser les bonnes questions. C'est pas juste de dire « Amène-moi dans des beaux restaurants. Oh, fais-moi des beaux cadeaux. Oh, tu m'as acheté un toutou. Oh, non, 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 non. » Posez-lui les bonnes questions. C'est quel titre que vous avez? Si vous êtes la fun girl, c'est ce qui est arrivé à Maïsan, c'est le sort qui vous attend. Si vous voulez éviter ce sort-là, vous mettez les pieds sur les tables. Vous mettez tout là. Mettez votre pied sur la table, mettez votre main, votre poing, votre tête, mettez tout sur la table et demandez-lui. Et la question de « Ah, mais j'ai des sentiments, j'ai développé de l'amour. » Ton amour là, prends ton cœur, redépose-le. Dis « Ah, calme-toi, toi, calme-toi. » Et tu prends ta tête et tu poses des questions. De quel amour que tu parles? Le type... Le temps vous avez pas été ensemble, oui, vous avez été intime jusqu'à avoir eu un enfant ensemble qui avait commencé à se former. Donc, il y a eu de l'intimité. Mais avoir de l'intimité avec quelqu'un, ça veut rien dire, là. Le type, clairement, il a laissé savoir « You was a fun girl ». Peut-être que le moment qu'il était avec elle, il y avait l'émission, les tournages. Ça allait faire des belles séquences. Mais dès que les tournages étaient finis, on a vu sa réaction avec elle avait changé. Et comment on peut être au courant de ça? Parce que c'est une candidate de télé et vous savez, c'est influenceuse candidate. Elles exposent tous les détails. C'est pour ça qu'on a pu comprendre que
il n'était pas sérieux. Et puis même, il y a toutes les amies de Mason qui viennent aussi l'exposer. Il y a une seule qui expose pas. Parce qu'elle a vécu aussi une mauvaise relation, Carla. Mais toutes ses autres amies viennent tout d'un coup parler. Ah, je savais qu'il était pas bon. Je savais qu'il était si. Ah, vous êtes tous des experts. Ah, ces amis-là, vous bougez rien. Mais bref. Là maintenant, on voit Mason qui s'est rendu compte qu'est-ce qu'elle a créé en venant exposer la famille du gars. Tout ça. Ah, mais laissez-les tranquilles. Allez pas les attaquer. Pourquoi elle vient faire ça? C'est pas parce qu'elle veut dire aux gens de les laisser tranquilles. Parce qu'elle sait que qu'est-ce qu'elle a créé, c'est de l'incitation à la haine. Elle a pris sa communauté pour venir s'attaquer à la famille d'Emin et à sa future femme. Et eux autres, avec tous les faits, ça peut se retourner contre elle. C'est juste pour ça qu'il vient s'excuser. Non, ce genre d'excuse qui vient, oh non, s'excuse, non. Elle sait qu'est-ce qu'elle a fait. C'est ça. Après, elle dit, oh, j'ai été trop émotive et si. You always like that, my son. T'es comme les autres candidats, vous utilisez des faits réels pour faire du buzz et c'est correct. Et puis là, vous mettez d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans le problème. Emin, il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait avec elle. Et puis on voit la différence entre les deux femmes. Elle, il l'affiche comme ça, parce qu'elle s'affiche, il joue à ça, il se répond. Mais sa future femme, celle qu'il a choisie parmi elles, la différence de cette femme-là, elle est préservée des réseaux. Jusqu'à maintenant, il s'assure qu'elle reste préservée des réseaux et il respecte son anonymat et sa pudeur. C'est-à-dire, c'est des qualités qu'il voulait chez sa femme que Mason n'avait pas. Aussi simple que ça, il faut accepter le game. Tu avais été sa fun girl, vous vous êtes amusé, c'est terminé, c'est terminé. Du côté américain, c'est la même façon, la relation de Young Miami et Didi. Young Miami le dit, elle a accepté. Elle n'est pas la femme officielle de Didi. Quand ils sont ensemble, ils s'amusent. Mais elle est consciente qu'elle ne peut pas être fâchée de savoir que Didi a mis une autre femme enceinte. Parce qu'elle n'est pas en titre avec lui. Mais quand ils sont ensemble, ils vont s'amuser. They're gonna have fun. Et c'est comme ça. Ça, c'est le titre de fun girl. Donc, si vous acceptez d'être une fun girl, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de dette, il n'y a rien. Même vos émotions, vous devez laisser de côté. Vous n'êtes même plus supposé avoir d'émotions pour l'autre. Un jouet, on joue avec le jouet maintenant, je suis là. C'est fini, je dépose, je passe à quelque chose d'autre. C'est ça un jouet. Donc, si vous voulez cette position dans la vie de quelqu'un, il faut accepter toutes les revers de cette position. Donc, c'est ça que j'avais à dire sur ce. Donc, soyez vigilants, faites attention à vous. Et rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler comment une autre personne va vous traiter. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est qu'est-ce que vous allez en effet accepter d'une autre personne. Et si vous savez que vous n'êtes pas fait pour ce genre, d'être une fun girl, d'être le jouet du moment de quelqu'un, refusez de ce rôle-là, refusez ce script-là. Quelqu'un, c'est ça qu'il veut vous donner, il dit « Ah, moi, je veux rien de sérieux, je veux juste m'amuser, passer le temps. » Vous savez ce que ça veut dire? Je ne veux rien de sérieux, je veux juste m'amuser, passer le temps. Vous décidez de vous embarquer dans la relation, après vous êtes surpris que la personne vous laisse pour aller pour du sérieux. Il vous l'a dit, il a été honnête, il l'a dit très clairement qu'est-ce qu'il voulait. Il faut arrêter de chercher à décortiquer. Ah, maintenant il veut rien de sérieux. Dans quelques années, je vais tellement être dévouée avec lui. Non, il a déjà dit je ne veux rien de sérieux. Combien de femmes qui vont se retrouver à prendre 10 ans de leur vie, 15 ans de leur vie avec un type qui les a dit dès le départ je ne voulais rien de sérieux. 15 ans plus tard, des fois, elles peuvent se retrouver avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et c'est toutes des enfants dans du rien de sérieux. Par contre, elles vont être choquées, elles vont jouer l'offusqué. Quand elles vont tourner leur tête, elles vont voir ce type-là se marier avec une femme. Et puis, la femme va lui faire un enfant. Et c'est cet enfant qui va être l'héritier de toute sa fortune. Et elle va être comme, mais là, j'ai tous les enfants avec lui. À peine si la famille vont reconnaître tes enfants. Et là, tes enfants vont souffrir. Guys, think about this, ok? Ça, c'est une leçon pour tenir compte de ça parce que chaque événement, on peut le prendre et le analyser et voir qu'est-ce qu'on peut en retenir. Donc, du côté de Mason, c'est une belle femme. On a pu la voir. En plus, c'est la soirée d'Halloween. Préparer, s'amuser, se divertir. Cet événement-là, ça va la rendre plus forte. Ça va juste la rappeler que maintenant, regarde, si je sais que je n'étais pas en relation directement sérieuse, même si elle était sérieuse, lui n'était pas sérieux, tu forces pas. Si tu veux t'amuser, faire des séquences,
fais-le. Do it. Mais ton cœur, là, lui est sensible, le petit cœur. Protège-le. C'est le cœur, c'est tes émotions seulement, nos émotions seulement qu'on peut protéger. On ne peut pas protéger les autres. On peut que protéger soi-même. Et quand vous êtes avec la bonne personne, cette bonne personne-là, elle va se mettre en engagement de vous protéger. Mais tant que vous n'êtes pas avec la bonne personne, c'est vous-même qui devez vous protéger et éviter ce genre de choses. Donc, de ce côté-ci, si une femme décide d'être une fangirl, peut-être suivre, regarder vraiment c'est comment une fangirl fonctionne. On a Lori Harvey, c'est un bon exemple. C'est pas du côté négatif, c'est vraiment un bon exemple. Donc, elle ne sait aucun attachement. Elle n'est pas dans aucune... Quand elle termine une relation, c'est terminé. Elle tourne la page et passe à autre chose d'une façon très droite, très rapide. Vous allez dans cette voie-là, mais allez-y droit. Il n'y a pas de retourner, commencer à faire des états d'émotion. Si tu as envie de faire un état d'émotion, ferme tes réseaux pendant un moment. Va faire tes états d'émotion, reprends tes réseaux et puis commence à nous parler de comment tu as fait tes briques. Carla, elle, son amie, elle devrait suivre exemple sur Carla. Parce que Carla, de ce côté-ci, elle est très forte. Je suis certaine que Carla, elle pleure la nuit. Je suis certaine que des fois, elle a des moments qu'elle a envie de péter une coche. Mais quand vous regardez les réseaux de Carla, le monde essaie de la provoquer tout le temps. Ces réseaux-là, elle va vous montrer toutes les recettes. Oh, elle coupe les brocolis, elle coupe ses légumes, elle fait frire ses oignons. Elle est en train de faire sa nourriture. Oh, et puis après, elle vous montre ses vêtements. Oh, regardez, c'est ça. C'est comme ça, vous la voyez dans son contenu. Vous la voyez, elle laisse pas le temps de vous laisser savoir. Juste un moment, pendant son anniversaire, on la voit un petit peu plus en mode tranquille. Et là, on a vu son amie Mason qui était venue l'apporter un bouquet de fleurs, tout ça. Mais sinon, au-delà de ça, elle vous montre pas ça. Elle vous montre pas ça. C'est-à-dire, le monde peut se dire que c'est sûr, comme n'importe quel humain, on vit une séparation, un gourmet sentimental. Ah, on a des émotions, mais elle ne vous le montre pas. Comme influenceuse, Maïsan, oui, après, elle a regretté qu'elle s'est laissée aller. Surtout pour un type comme Emin qui dès le départ, ne lui montre... ne méritait pas tout ça. Emin ne méritait rien de tout ça. Et puis, c'est ça que j'ai envie de dire à Maïsan. Emin ne mérite rien de tout ça. Au contraire, pendant que l'annonce de son mariage, elle aurait dû jouer le jeu et puis se déguiser en mariée. En plus, c'est la période d'Halloween. Elle se déguise en mariée. Elle se déguise juste la fiancée de Chucky. Elle aurait pu faire un gag comme ça et puis on aurait fait comme... tu sais, elle aurait retourné ça à sa faveur et puis créé son contenu sur ça. Mais là, elle a montré qu'elle était piquée pour lui, qu'elle était vraiment pour lui, alors que lui, il montre... Ah, moi, je suis un gros gars, là. Les femmes, ils m'aiment, là. Les femmes, ils m'aiment trop. Ah, lui, pour lui, ça a monté sa valeur, là, parce que comment elle était piquée pour lui. Mais je vous laisse sur ce. Gardez le